Dernière énergie de la Coupe de France de football. Filme ton quartier. Vous connaissez toute l'histoire de votre quartier, de votre ville, de votre village. France 3 lance un grand concours et vous propose de prendre la parole, votre caméra et de filmer votre quartier tel que vous le voyez. Les 10 meilleurs films seront diffusés sur France 3. Inscrivez-vous vite sur le site filmetonquartier.fr. Je me rappelle de ces images, celles de l'insouciance, de l'excellence. Celle de la France éternelle des dessous chics et coquins. De cette France qui produirait pour toujours le fameux Made in France. Je me souviens de ces années 60 où l'on produisait toujours plus et mieux avec l'argent des banques, des actionnaires et le savoir-faire des milliers d'ouvrières de France. Et puis, il y a 30 ans, l'inconcevable est arrivé. On a trouvé ailleurs des femmes payées moins cher pour faire le même travail. Aucune autre alternative. Voici venu le temps des délocalisations. On vire, on ferme, on liquide. Ça coûte vraiment trop cher les petites couturières de France. Et puis, quelle importance le savoir-faire. Alors, allons jusqu'au bout de la logique. Jusqu'à ce jour de janvier 2012, où le dernier grand atelier de lingerie basé en France est délocalisé. Le tribunal de commerce de Lyon a choisi l'offre de reprise de Le Jabi, qui condamne les 93 salariés du dernier atelier. On en veut beaucoup, on va à l'atelier, mais on va les on va enlever. s'en occuper là On va maintenant. s'en occuper maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire? De toute façon, ils nous colleront en tôle s'ils veulent, on s'en fout. On nous dit Made in France. Aujourd'hui, on va nous prêcher Made in France et nous, on est en train de nous mettre dehors. Triste, mais pas encore résigné, plusieurs ouvrières de Le Jabi se disent prêtes à entamer une grève de la faim pour qu'on ne les oublie pas. Non, une machine à coudre, vous pouvez toujours l'utiliser. Printemps 2012. C'est bien réglé, Je rencontre deux femmes qui rejettent cette fatalité. Nicole Mendes, des années de lutte derrière elle, déléguée syndicale chez Maison Le Jabi. Un outil qui va être une plaquette institutionnelle. Muriel Donc, Pernin, qu'est-ce qu'on patronne trouve d'une comme petite un outil entreprise de pour une communication. plaquette institutionnelle, soit un flyer 3 volets, là vraiment grand public, vous voyez, utilisateur. On s'est rencontrés dans un canier à Rieux, là. Et on a commencé à parler. Donc elle a écouté. Elle m'a dit, vous seriez partante si on réfléchissait ensemble. Il faudrait qu'on prenne le problème d'une autre manière. Il faut qu'on parte, à votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Des savoirs pour remonter quelque chose. Elles partagent les mêmes valeurs. Il faut sauver les emplois et le savoir-faire français. Elles décident de créer un atelier de lingerie haut de gamme. Nicole Mendes connaît bien le métier et Muriel Pernin a un bon réseau de relations. Mais elles ont besoin d'argent. Alors, le 18 juin 2012, elles lancent un appel à souscription. Et là, alors que tous jugent l'aventure impossible, Pour remonter un atelier, il a d'abord fallu trouver de l'argent. Les atelières ont lancé un appel aux dons. Plus de 60 000 € récoltés en 3 mois. Une goutte d'eau dans l'océan de votre audace et de votre courage. Vive le talent, bonne chance à vous toutes. Face à toutes ces lettres qui arrivaient et ces chèques de 10 €, si vous voulez, je me suis dit, là maintenant, on ne peut plus reculer, quoi. Et après, dans ma tête, je me disais, mais si on n'arrive pas quand même à boucler notre plan de financement, comment on fera? Donc, je m'étais même imaginé que je pouvais renvoyer chaque chèque à chaque personne. Si on recevait peu, mettons, mais quand même un peu, mais pas suffisamment. Et si derrière, ça ne suivait pas avec tout un tas de choses qu'on avait lancées, du coup, on a monté une société coopérative d'intérêt collectif. Ouais, c'est comme ça. Les ateliers.
Dans ceux qui veulent rentrer au capital, parce que là on n'a pas eu toutes les conversations entre nous, quelle serait la plus petite somme? Vous, selon vous, Nicole, ça serait quoi? Ou la plus grosse possible. J'aimerais qu'il y ait une part symbolique de tout le monde, de nous qui sommes le groupe de départ, mais que l'argent, je l'ai toujours dit, ne soit pas un handicap. Pour autant, je préfère que tout le monde soit là, et même à 10 euros. Tout le monde en gros peut peut-être sortir 50 € pour participer à l'entreprise. Quand même, C'est pas énorme, enfin, 50 € on peut se débrouiller quand même. Bah oui, c'est une cartouche de clope. Octobre 2012, on croit rêver, eh bien c'est fait. Elle fonde des atelières, une société coopérative qui permettra d'associer aux fondateurs les salariés, les donateurs et les investisseurs privés. Donc nous avons bien 9 votes et à l'unanimité, Muriel Pernin est élue présidente, directrice générale. Merci à nous tous. Voilà. Elle recrute 21 femmes et 3 hommes qui démarrent avec 3 mois de formation sur mesure. Au programme, lingerie haut de gamme et management participatif. On va incruster une dentelle en haut et en bas. Et ensuite, on y mettra un élasticage ici et là, ce sera inutile. Donc un shorty, c'est comme un pantalon, il y a une fourche devant et une fourche dos. Faites quoi là? Du bâti? C'est votre premier soutien-gorge? C'est le 3e? De votre vie? Oui. Première fois. Je me débrouille pas mal quand même, hein. Dans la couture, j'ai fait un CAP en alternance et après j'ai fait des stages. Mais c'est tout, j'en ai vraiment travaillé. Ouais. Jamais eu de vrai travail de couturière. Et vous avez travaillé où? À Quick. J'ai travaillé à Quick, j'ai fait 1 an de volontariat. J'ai travaillé 1 an comme fille au père. Comment vous allez au travail avec votre téléphone portable? Ça va pas dans la tête. Non, mais important, je veux dire. Mais quel important avant? Il n'y avait pas de portable. Oui, mais ça, c'est aussi savoir gérer ses responsabilités, quoi. Si vraiment il y a un côté pas important, on décroche. Si c'est pas important, on décroche pas. Donc je pense que quand même que le portable n'est pas bon sur le poste de travail. Toute chose peut se dire calmement et sans l'émotion. Dans les ateliers, il faut vous dire, s'il y a un truc qui ne va pas, vous avez le devoir de l'exprimer, de le dire. D'accord? L'insufflation qu'on veut donner dans les ateliers, c'est un régime d'entreprise participative. Si le but est de remettre la personne au centre de l'action, on va gommer toutes ces interférences qu'on voit et tout ce qu'on peut trouver comme dysfonctionnement dans les entreprises actuelles, quoi, où on a perdu l'homme en fait. C'est l'argent qui est placé au centre et donc on fusille des professions entières, on bousille des régions, tout ça parce qu'on est sorti du... Elles l'ont dit, hein, le bon sens. On est sorti du bon sens. L'opérateur est champion du monde de ses 20 mètres carrés. Qui connaît mieux son boulot que celui qui le fait? C'est pas les méthodistes, c'est pas le patron, ni le manager. C'est celui qui fait le boulot qui le fait. Christiane, est-ce que ça allait les mesures des avions? Les mesures? Oui. T'as pas vérifié? J'ai regardé si Donc toi tu te mets à derrière avec la mise qui pose les cocardes. Ouais. Vous vous mettez derrière comme ça. Oui, quand voilà, vous pilotez les avions, elle pose les cocardes. L'exercice est un exercice très simple de fabrication d'avions qui consiste à montrer que dans le contexte habituel de production, si on ne fait pas attention à l'organisation de la façon dont on travaille, on peut se planter très facilement. Donc l'objectif n'est pas tellement de leur montrer qu'on se plante en production, mais c'est de leur montrer qu'on ne sait pas résoudre les problèmes et de trouver de bonnes méthodes pour pouvoir réussir à fabriquer ces 24 avions en 10 minutes. Ouais. Qualité les ateliers, ça. Il est 9h moins le quart. Le 7-9 de France Inter. Il y a encore des résistances. Nous avons demandé 40 000 € à la Caisse des dépôts d'entrer à notre capital, pas une subvention, pas de nous donner l'argent comme ça sans rien faire. On a reçu un mail nous disant écoutez, essayez de rentrer dans un dispositif, voyez une de nos filiales et on verra s'il y a un dispositif qui vous convient. Et moi j'ai dit non, votre réponse n'est pas opportune. Nous on défend le Made in France, on va être un atelier Made in France, il y a du bleu, du blanc et du rouge. C'est un peu guerrier une cocarde, non? Oui, bien sûr, il faut se battre.
On se bagarre, mais après guerrier, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour des valeurs, c'est pour des idées, c'est pour des emplois. De toute façon, la reconquête de l'industrie en France, elle ne va pas se passer par de la gentillesse et des attitudes mollassonnes. Hein. Il faut mettre de l'énergie, il faut en vouloir. Faites un petit effort de présentation. Vous n'allez pas à un mariage, alors faites-en pas trop, mais soyez classe. Hein, voilà. Commencez aussi à préparer dans vos têtes peut-être une petite phrase. Si jamais l'un des ministres, ou Jean-Marc Ayrault, ou Arnaud, ou Najat Belkacem vous pose une question, essayez comment se passe cette formation, etc. Commencez déjà de penser à ce que vous pourriez répondre, quoi, voilà. Je trouve ça dingue qu'on rencontre tous ces gens, qu'on fasse tous ces trucs. C'est trop bien. J'ai l'impression qu'on n'a pas un boulot. Il y en a un, non? Comme les gens. C'est drôle, quand on est là, c'est différent. Quand on est là, on dirait que c'est normal, que c'est un travail, on fait une formation, et puis quand d'un coup on nous dit on a la télé, on a les grosses caméras, on a TF1, après lundi on rencontre le ministre. Savoir-faire, là, il n'y a pas mieux, hein, je pense. 40 ans apparemment avant qu'on arrive à faire ça. On n'y est pas encore. On va plutôt se mettre sur celui-là, je pense. Allez, tout le monde s'assied. Allez, vous venez. Bon, alors. S'il vous plaît. Allez. C'est un moment qui est consécutif au passage sur France Inter la semaine dernière, puisque en sortant de l'émission, donc j'ai eu un appel du cabinet de Najat Vallaud-Belkacem. Ça a quand même été difficile, jusqu'à hier soir 10h, c'était pas encore négocié. Mais ça y est, je crois que là, on est sur la bonne voie. Et normalement, la Caisse des dépôts devrait apporter 80 000 € à notre capital, donc double la somme. Décembre 2012, première visite d'un ministre avec un préfet, un président de région et un maire. Ça va et toi? Très bien, bonjour. Mazette, la cocarde, c'était vraiment une bonne idée. Là, ouais, voilà. Oui. Ouais. C'est bizarre que ça prenne pas parce que moi je vois quelque chose. C'est bon? Je veux bien qu'il se Monsieur le préfet. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est content que la Caisse des dépôts et consignations ait pris une bonne décision, une décision positive pour l'entreprise. Et je suis persuadée qu'au fond, il va ressortir de cette expérience un modèle économique, quelque chose qui donnera des idées à d'autres. Voilà. Merci beaucoup, on est très contraints par le temps. Il y a des lundis où l'on est heureux d'aller travailler, c'est le cas ici à Villeurbanne avec l'ouverture de cet atelier de lingerie haute couture parmi les petites mains des ex-salariés Le Jabi. Il y a un an, c'était une idée en l'air, aujourd'hui c'est du concret. 25 salariés, 3 mois de formation et 400 000 € pour se lancer. Les atelières ont démarré ce matin leur production de lingerie haut de gamme, avec notamment dans les rangs 2 anciennes de chez Le Jabi, heureuses de retrouver leur machine. 1, 2, 3. Un savoir-faire sur le déclin, des ex-salariés qui trouvent des partenaires privés pour remonter un atelier. L'histoire a tout du conte de fées, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant de journalistes aujourd'hui. Le problème avec les success stories, c'est qu'il faut qu'elles durent. Bon, mais c'est bien, vous voyez, hein, au début, vous n'y croyez pas. Hein. Non, je doutais. Il y en a qui se sont mis sur leur 31. Bah, c'était une journée exceptionnelle. L'ouverture de l'atelier, c'est normal. Octobre 2013. 10 mois ont passé depuis l'ouverture de l'atelier. Même des petites culottes. Bienvenue sur le stand de Ma Petite Culotte. Ici, on met en avant un véritable savoir-faire à la française. Tous les produits sont confectionnés par les anciennes employées de la marque Le Jabi. Les ateliers ont trouvé leur marché. Ce sont notamment les jeunes créateurs et leurs start-up.
Ma petite culotte est la première marque à avoir tenté l'expérience du tout made in Il faut France. que la pointe du M ici soit bien au milieu en fait. C'est ça qui définira le milieu. Mais par contre, il faut le remonter. Faut équilibrer le... Voilà, c'est ça, l'espace entre ici et ici. Par contre, là, le logo, il est bien placé. Je sais pas ce que vous en pensez. Du coup, pour les devants, on va recevoir un rouleau de tissu aujourd'hui. Mais vous l'aviez reçu ce matin à 9h30. Ah, super, on va voir. Et donc, Pauline, du coup, comme vous n'avez pas été dans les échanges, en fait, on part à Annecy jeudi soir. On a un salon sur 3 jours, c'est un très gros salon, normalement on devrait faire beaucoup de ventes. Et les 2 modèles phares, c'est les Look at Me et l'ananas. Est-ce que vous auriez le temps de nous en faire? Alors je sais qu'on ne peut pas faire de L, mais juste des S et des M. Ce sera vendredi matin. Ouais. Ah voilà, et ça c'est les yeux ça. J'aimerais bien le voir les yeux. J'aimerais bien le voir et on va en prélever. C'est pas du tout normal. Surtout que vous avez une règle là, je peux prendre une photo, une petite règle. 10 cm. On est à 10 cm, même plus du tout. Ouais, 10 cm du bord quoi. Qu'est-ce qui se passe? Un problème d'impression en fait, en interne, notre styliste a mal calculé les écarts pour imprimer le tissu et faire les découpes. Et du coup, on perd 2/3 du tissu qu'on a imprimé, c'est-à-dire 400 mètres. De notre production, ce qui représente environ 12 000 €. Voilà, maintenant on est en train de perdre ça. Voilà les aléas d'une start-up et le fait de ne pas pouvoir avoir les moyens aussi de travailler avec des gens seniors et de pouvoir payer des gens des spécialistes, des experts qui travaillent avec nous. Ce modèle vient manger sur celui-ci, celui sur celui-ci sur celui-là. Donc c'est des coupes pour rien. Voilà. Combien d'opérations pour faire une culotte comme ça? Comme ça? Une vingtaine. Ah ouais. La Tunisie, c'est vrai que c'est très alléchant, clairement, puisqu'on donne un prototype à un fabricant et lui, il va nous sourcer toutes les fournitures, tout le tissu, il va réaliser la commande de A à Z, que ce soit en bureau d'études et la production en masse, et à la fin, on a juste, entre guillemets, à payer. Et il nous livre l'intégralité de la production. Au quotidien, on se rend compte que j'ai pu discuter avec d'autres créateurs. Il se trouve qu'il y a eu des livraisons de commandes qui n'ont pas été honorées. Ils ont besoin d'y aller très souvent. Du coup, il y a les prix des avions, il y a les prix des hôtels. Donc, effectivement, c'est moins cher. Donc, au final, même si je commandais un plus gros volume de pièces, j'arriverais peut-être au même prix que ce que je produis à l'heure actuelle. Mais c'était beaucoup trop de risques pour moi. Et ça ne s'inscrit pas, encore une fois, dans la philosophie que je partage avec mon associé. Tu voir qui préfère quoi? Et moi, je pense que c'est plus judicieux. Moi, déjà, au départ, j'étais partie sur là. Je pense que c'est le plus... Non, je pense que c'est le plus judicieux. Oui, et puis bon, ça se voit mieux sur le noir que sur le bleu. Il n'y a pas de... Et puis là, elle est visible de tout l'atelier. Oui. Et à chaque fois qu'il passe devant, il la voit. Quelque chose qui coince, pas possible. Micheline, vous avez 2 minutes, parce que mon pied fait que se lever et ah ça y est, ça pique. Il faisait que lever le pied et ça piquait plus. Vas-y. Ah bah ça c'est la fameuse machine qui va pas bien. Ouais, voilà. Je suis en train. Oui, le côté gauche marche. Oui, oui. Oui, voilà, oui, ils sont toujours dessus là. Qu'est-ce que vous faites là, Christiane? J'attends le matériel. Je vais utiliser cette machine, mais elle a besoin du mécano, donc... Oui, monsieur Abdallah? Bonjour, Laura Gandolfi, les atelières. Je vous appelle... Ça va, enfin, voilà, ça va, ça ira mieux. Ça ira mieux quand vous serez passé. Quand est-ce que vous pouvez venir? On est vraiment coincé sur une machine. Exactement.
y a plusieurs machines. Il y a des viandes qui n'arrivent pas et la mienne sur le buton pour monter. Laquelle il faut qu'il vienne, Abdallah? Bon, ben alors dites-lui ce qu'il y a sur la machine. Alors. Allô? Oui, bonjour. C'est Marina. Alors j'ai une machine surjeteuse où on pose la minette. Est-ce qu'on n'a pas des machines trop vieilles? Non. Est-ce qu'on nous a pas refourgué des... Non. Non, c'est des bonnes machines. En fait, c'est des bonnes machines. Après, simplement, ce que je pense, et du coup, là, ces jours, j'ai un petit peu réfléchi. Comme on rentre dans une procédure où on va relancer de la capitalisation, et qu'il y a une banque de crowdfunding qui nous avait approchés. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, je me dis qu'avec la banque de crowdfunding, il faudrait peut-être qu'on leur demande d'agir sur une aide, mais sur quelque chose de spécifique dont on pourrait avoir besoin, vous voyez, et pas juste de l'appel de fonds. D'accord. Et je me disais, est-ce qu'on pourrait pas nous déterminer, par exemple, quelques machines qui nous manqueraient, mais à ce moment-là, acheter le dernier cri. Ce qui va pas, elle ne pique pas dans la gomme parce que ça me doit faire ça. C'est pas ici, c'est... Allez, allez. Allez, Amandine. Si, si, vous avez ouvert les yeux, donc c'est à vous. Non, j'ai pas de question particulière comme ça, mais là tout de suite je pense à une chose, est-ce qu'on peut vraiment envisager d'avoir un mécanicien à temps plein dans l'atelier? Ou à mi-temps même. Ou à mi-temps. Alors, cette question elle est récurrente. Donc savoir en France qu'aujourd'hui on ne trouve pas un mécanicien comme ça. On va chercher. On a cherché partout. Nous avons déposé une demande à Pôle emploi. Pour l'instant, donc elle a été envoyée sur toute la France. À la proposition de Pôle emploi, nous avons eu 0 retour. Aujourd'hui, après discussion avec des gens proches de ma famille qui ont des difficultés à recruter dans certains secteurs, ils m'expliquent que eux, ce qu'ils font, c'est que maintenant, ils déposent des annonces sur Le Bon Coin. Parce que Le Bon Coin est regardé notamment par des gens qui sont des retraités et qui ont besoin de compléments de salaire. Donc nous avons déposé une annonce sur Le Bon Coin. Si ça ne marche toujours pas, nous ferons un recrutement en Tunisie. C'est-à-dire là où aujourd'hui on a des mécaniciens. Mais par rapport au droit français, pour aller faire une recherche en Tunisie, nous sommes obligés de montrer que nous avons épuisé tous les recours en France pour légalement recruter une personne. Moi, je suis prête à tout. Hein. Je suis prête à tout. Non, mais c'est vrai, je suis prête à tout pour qu'on ait quelqu'un chez nous qui puisse travailler et nous aider. Mais c'est ça l'industrie française aujourd'hui. Hein. On reconstruit, hein, c'est ça, être sur un champ de ruines qu'est l'industrie textile. Ça veut dire que les métiers ont disparu et ont tous été délocalisés. Quand ça va vous arriver, votre bonnet il est ajouré, donc ça veut dire qu'il y a un trou dedans et c'est à toi de combler le trou donc avec la rosace. C'est à la piqueuse plate. Après on a Christiane qui assemble le décolleté, qui le surpique et qui le glace. Je suis là. Voilà, t'es là. Après ça passe à la pose valencienne, c'est Lilia qui le fait. Après ça repasse chez Caro à la pose jour-échelle. Après ça repasse chez Anne-Claire à la surpiqûre. Et après, c'est terminé. Nous, on a déjà eu des astuces en réunion avec le Jabi. Oui. Et du coup, on va aller sur chaque poste et on va dire des astuces qu'ils nous ont données, comment s'y prendre. Les patrons, on va vous les donner à côté pour mesurer bien, pour pas que ça étire. Pour valider. Voilà, pour valider. Voilà, on va faire et il y aura aussi Micheline qui va nous venir en aide avec Maryse. Il y a des gens qui vont changer de place au cours de la production. Donc ça, il faudra bien se référer à Pauline et à Mélissa pour savoir où vous allez. Il vaut mieux faire un truc réussi du premier coup qui met 2 fois plus de temps que faire un truc raté qui va jusqu'au bout et qu'on refait.
Elle arrive à finir sa culotte. Vous faites un contour. À terme, on aura tous nos plans d'organisation. Déjà, cette organisation-là, comme je lui ai dit hier, je lui ai dit aujourd'hui, elle est parfaite sur le papier. Oui, déjà, ça va. dès lundi, on va être à l'épreuve de la vraie vie. Donc, on l'améliorera en fonction de ça. Et on sait qu'à un moment donné, on va arriver à un plan figé qui sera notre process pour la collection Échappée belle à Paris. On verra si ça se dépose ou ça se dépose pas, puisque le souhait de Thomas, c'est qu'on dépose toute notre intelligence. Mais il y a un moment donné où ça, c'est quelque chose qui nous appartiendra. Voilà. Ça vous va comme ça? Donc mes compétences ici seraient surtout la capacité d'organisation avec des modélisations de flux du type Harris par exemple, histoire de suivre la production et que la direction ait une bonne vision sur ce qu'on est en train de faire. Et gérer aussi des problèmes qualité, de l'amélioration continue de la chaîne de production du début à la fin, quoi. Avec toujours comme objectif de faire en sorte que tout ce qu'on fait sur cette chaîne de production, ça doit apporter de la valeur ajoutée. Voilà. C'est 50 mètres que j'ai dû demander quand même. Ça arrive comme ça, on demande juste un appui. Nickel, hein? C'est propre, regarde, tu vois. C'est bien plat. Propre. Donc on va faire comme on a fait ça. Là, celui-là il est bien là et celui-là il descend. Légèrement. Celui-là il descend. Non. Je refais. Ah ouais. Donc à chaque fois les postes, si tu veux, ils tomberont sur entre 8 et 9 minutes là. Et là, pareil, sauf ces deux postes en 4 minutes 5. Après la pause, elles vont à E. E, elles y restent un 16e, donc 1 heure. Ok. Elles passent à F 1 heure. Donc ça, c'est sur la base de 6 heures travaillées par jour. Alors? C'est bon, on a fait l'essayage. Et alors, bah, il va bien. Il va très bien. Bah, on avait un doute là au niveau du dos, mais c'est bon. Qu'est-ce que vous allez en faire là maintenant? Maintenant, bah, je sais pas. On va s'en servir de proto. Vous n'allez pas l'envoyer au Lojabi? Vous allez pas Bah, on en envoie un à Lojabi, on en garde un pour nous en fait. Donc l'autre, on l'envoie à Lojabi, là ça va partir. T'as mangé comment elle te regarde. La production pour Maison Le Jabi a commencé. Et ce matin, premier choc de génération au sein des ateliers. Comment on en est arrivé à ce genre de truc? Pourquoi on a dit qu'il y avait une erreur de patronage? Micheline m'a dit les patronages sont pas bons. Elle avait fait plein de calculs dessus, donc elle les avait regardés. Elle m'a dit ils sont pas bons du tout, il manque tant de millimètres. C'est là qu'après vous avez fait le mail. Moi j'ai pas contrôlé. Après Bon, elle alors, me dit les bas. Déjà, stop. Maintenant, on ne transmet pas d'informations sans avoir contrôlé. Et moi, il faudra m'apporter la preuve qu'il y a une erreur de patronage. On ne peut pas envoyer ça on peut pas envoyer ça au client. Parce que qu'est-ce qui se passe après? Colette, je l'appelle, elle hurle. Comme j'ai un tempérament plutôt warrior, ça se finit mal. Elle s'arrête 2 jours de travailler quand même. Je veux dire. Et dans la vie, quand on est responsable soi-même de situations comme celle-ci, on n'est pas fier. Je ne suis pas fière de moi. D'autant qu'on est parti d'une erreur de nous. Parce qu'en fait, en ce moment, on est en train de jouer chez le Jabi. En gros, et ça, moi, je ne le veux pas, les jeunes qui ne sont pas compétentes et les plus anciennes qui le sont. Je tiens quand même à dire que l'erreur de patronage
Avoir insisté sur l'erreur de patronage, c'est pas Pauline et Mélissa. On est d'accord. Pour moi, c'est impensable du point de vue de mon éthique professionnelle. On ne peut pas, à un moment donné, laisser un flou qui fait croire que c'est des jeunes. Voilà. C'est pas possible. Voilà. Donc, il faut clarifier la relation. Et il faut protéger Mélissa et Pauline. Voilà. Et il faut prendre ses responsabilités. Donc, moi, je serai vous aujourd'hui, Maryse. Je rappellerai et je dirai, l'erreur de patronage, elle n'a pas été faite par les jeunes. On a eu une mauvaise analyse, Micheline et moi, et c'est comme ça s'est passé. Voilà. La question du ressenti, elle est essentielle, elle est permanente, et elle n'est jamais posée, elle n'est jamais exprimée. Voilà, donc moi, la différence avec les autres, c'est que je l'exprime. Et dans ce milieu, c'est pas tellement l'usage, quoi. Bah, c'est surtout pas l'usage, je pense que le façonnier... La tradition de ce milieu, elle est que les façonniers, ils reçoivent des coups sur la tête et qu'en gros, en fonction de la force du coup, ils comprennent où ils se situent. Voilà, mais moi, je ne suis pas une femme à qui on tape sur la tête. Et donc voilà, je change les codes. C'est pour ça que cette aventure est si difficile d'ailleurs. C'est parce que je change les codes. Vous allez bien? Ça va? Oui, bien. Ravi d'être chez vous. Tout à fait pour égalité des chances. Bonjour, monsieur Muriel Pernin. Bonjour. Christine Couteau, vice-présidente de la région. Ravi. Chantal Jean-Jacques. Bonjour, ça va? Tu vas bien? Bonjour, monsieur. Ça va, Jean-Paul? Ça va, moi je suis un peu derrière. Nous sommes le 2e atelier de lingerie corsetterie de luxe de France. Ça donne l'état de ce qu'a été la délocalisation ou la disparition de ce métier. Pour autant, il y a un vrai business qui existe, puisque toutes les grandes marques, quand elles se positionnent à l'international, elles sont obligées de faire du 100% français. Un Qatari, il n'achète pas une culotte de création française, mais fabriquée en Tunisie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, non mais là, je vais faire pleurer un moment. Mais c'est marinière. Et puis, alors, vous avez quand même... Je suis désolé, il n'y aura pas de une... On le regrette, hein, mais vous auriez été très bien. Oui, mais... Voilà, donc là... Mélanie. Quant à Johan, il finit 2 pièces, qui sont donc des pièces... Maintenant, on a terminé cette production-là, qui sont des pièces quasi uniques, où toutes les fleurs sont cousues quasiment à la main. Il y en aura combien des... Il y en a, en fait, il y en a 150. 150, il y a 400 ornements à coudre. Voilà. 400 ornements, voilà, et un prix public de 1 000 €. Voilà. Ah oui, C'est du luxe. C'est quelque chose qui ne devait pas exister, qui économiquement, si on le met sur le papier, ça ne peut pas marcher. Hein, et Muriel est en train de se battre pour que ça marche, même si aujourd'hui c'est difficile. Mais ce qu'il y a de plus difficile aujourd'hui, c'est la création d'un atelier de corsetterie, de façonnerie, de toutes pièces. C'est ça qui est compliqué. Et les difficultés aujourd'hui, elles sont là, il va falloir les dépasser. Bientôt 1 an d'existence, et il va falloir que l'atelier monte encore en puissance et prouve sa profitabilité et sa pérennité. Ce qu'on voit aussi, c'est quand même qu'il y a des clients. Une chose est sûre, c'est que quand moi je me suis rendu compte que pour Micheline, en tant que responsable d'atelier, c'était très difficile, alors qu'elle avait cette compétence-là, je me suis dit, c'est le système qui ne va pas. Et donc c'est là, il y a peut-être quelque chose à réinventer. Il faut passer d'un système à un autre. les travaux de recherche avec l'INSA. D'où les travaux de recherche avec l'INSA, d'où les référentes de marque qui mobilisent, voilà. Ah, je pense que c'est pas une exception au sens où il y a plein d'entreprises où il y a des salariés qui veulent s'en sortir comme ça, qui ont plein d'idées. Là où c'est modèle, c'est qu'on a accepté que l'intelligence collective de ces femmes et ces hommes prime sur l'intérêt d'une seule personne qui est le propriétaire en capital et qui décide de dire oui ou non un jour ça ferme ou ça reste ouvert. Au revoir à tous, à bientôt, merci. Au Bon courage à vous. Non mais merci pour le caleçon. Ça, on a que 10 minutes à quart d'heure de retard. Merci à vous. Au revoir. Qui c'est qui a fait les gâteaux au chocolat? Oh, c'est bien lui, ça, Marie. Bon, alors, bon anniversaire. Voilà, donc il y a 1 an, nous ouvrions. J'avais dit à cette époque-là, dans 1 an, on sera mort ou vivant. Nous sommes vivants. Voilà. On a plutôt, donc, je vous redis, donc déjà, avant de dire ça, bravo à tout le monde. Ça a été une année difficile.
On en a beaucoup bavé, tous, là où on est. Voilà, on en a beaucoup bavé et c'est pour ça que c'était bien de partager un petit peu de gâteaux et de galettes et de douceur. Voilà, pour se dire, à vos souhaits, ma chère Pourane. Pour se dire, voilà, pour marquer le coup et puis montrer qu'on avait quand même tenu. Vous savez, la technique des chefs d'entreprise, c'est de ne jamais dire quand ça va mal. Mais quand on ne dit pas que ça va mal, on ne peut pas trouver les solutions qui font que derrière, on va avancer. Donc nous, on a besoin de sous. Pourquoi on a besoin de sous? Parce qu'on a fait beaucoup de recherches cette année. Merci de votre soutien aussi, que vous m'apportez quand même beaucoup et qui m'aide. Sans vous, peut-être que des fois, j'aurais jeté l'éponge. Mais là, je suis bien déterminée et bien décidée à gagner. Voilà. Au niveau qualité, enfin moi depuis que je suis là, les produits qui sortent, franchement, Saint-Pétersbourg, ils sont magnifiques. Vraiment, très bien. Vraiment, on commence à pouvoir jouer dans la cour des grands. On nous prétexte qu'il faut 10 ans pour faire une bonne couturière. Et ben, je pense qu'en un an, nous, on l'a prouvé que si on donne confiance au personnel, si on les écoute, si on les forme, eh bien, ça se fait beaucoup plus vite qu'on veut bien nous le laisser croire. Là, j'imprime le suivi d'hier pour avoir une production. On avait dit 3 bacs, on en a sorti 4. C'est génial. Que demande le peuple? Nous sommes les plus fortes. Sache-le. 8 à l'étape 2 et 2 en étape 3. Donc je pense que demain, on va en sortir encore 4. Oui. Parce que là, celui-là, il est compté. Celui-là, il est compté dans l'étape 3. Donc il va sortir demain. C'est quoi la raison de cette joie, Amandine? Je sais pas. La raison de cette joie, c'est parce que ce matin, à la réunion de marque, où on parle de ce qu'on va produire dans la journée, ce qui va sortir le soir, on donne des chiffres. Donc aujourd'hui, on avait donné un chiffre et en fait, on a doublé le chiffre de sortie. Peut-être qu'on devient fort, on est super bien appliqué. Non, mais on a bien compris le produit. Je pense qu'à fur et à mesure, du coup, ça avance beaucoup plus vite. Chacun a son poste, est fixé à son poste. Et le fait que nous, on tourne pour bien vite donner des bacs, pour pas qu'il y ait de trous d'attente et tout ça, et ça avance hyper vite finalement, ça se passe bien. Euh, 4 bacs au lieu de 2, honnêtement, moi ça me satisfait pas parce que pour qu'on soit, on va dire bien, il faudrait qu'on sorte le double, quoi. Il faudrait qu'on sorte 8. Donc un bac déjà, pour qu'on se rende compte, c'est 24 pièces. Dans ce cas-là, c'est pas toujours 24 pièces, mais dans ce cas-là, c'est 24 pièces. Donc ça faisait 96 pièces au lieu de 48. Moi, je préférais 192 pièces par jour. Sur quel critère financier, si on n'est pas... Alors là, dans l'équipe, elles sont, que je dise pas de bêtises, 11, je crois. Et si elles sortent pas environ 200 pièces par jour à 11, on n'est pas bon, quoi. Par rapport au coût que nous, on a de production, si on veut rentrer dans nos frais au prix où on vend nos produits, il faut qu'on soit là à peu près. Donc il faudrait doubler. Madame, lors de votre passage à France Inter début décembre, j'ai découvert l'entreprise que vous avez initiée avec quelques ouvrières de l'ex-société Le Jabi. Je vous adresse mon bulletin de souscription de 30 titres participatifs de 100 €, soit la somme de 3 000 €. Je signale, comme me l'a recommandé Madame Bouchacourt, que je suis assujettie à l'impôt sur la fortune. En espérant que ma souscription aidera à la réussite de cette entreprise, veuillez agréer, Madame, ainsi que toutes les ouvrières des atelières, mes sincères encouragements et meilleures salutations. Ça fait plaisir. Sur les 20 000, il y a 14 000 qui ont été encaissés. Enfin, sur 21 000, on va dire, en gros. Il y a 14 000 qui ont été encaissés. Le reste, pour le moment, on le laisse en attente, avant d'encaisser. Pourquoi? Pour savoir ce qui va se passer dans les prochains mois.
faut être réglo avec les gens. Je comprends pas ce que tu veux dire quand tu dis faut être réglo avec les gens. Bah, on va pas leur encaisser des chèques si le mois prochain on ferme, quoi. C'est idiot. Bon, a priori, ça devrait pas arriver. A priori. Il n'y a pas de souci immédiat de trésorerie aujourd'hui. Si, Ça reste un peu tendu. Si, ah bah là c'est hyper tendu. Donc en fait C'est aujourd'hui, plus que ce qu'on peut en termes de refinancement global de l'activité, on peut capitaliser des engagements d'apport de fonds, on peut les traduire sur le plan juridique par une assemblée générale, mais ça veut dire qu'ayant ça, on peut avoir déjà avec les banquiers des apports complémentaires qui pourraient résoudre ces questions de trésorerie. Ah, pour l'instant, en revanche, il n'y a aucun chèque que je mets en banque. C'est-à-dire que tant que les banques n'ont pas manifesté une volonté de prendre part au risque, elles regardent le chèque, mais ils ne rentrent pas à la banque. Voilà, ça c'est clair. Pour la notification des accords. Voilà. Aujourd'hui, c'est 600 000 € à trouver en 3 tranches. Oui, exactement. Donc moi, ce que j'entends, c'est que la partie fonds propres à 200 000 €, elle est largement bouclée aujourd'hui. Quasi. Donc on va même être au-delà. Donc on peut en effet imaginer que les banquiers refinancent ce qui est traditionnellement leur métier, les investissements. Exactement. Matériel et immatériel. Exactement. Tout à fait. C'est dans un moment critique et douloureux que nous nous adressons à vous. Ce matin, nous avons appris que notre atelier allait être mis en liquidation. Je suis désolée. J'ai tellement pas envie d'avoir à écrire cette lettre. Voilà, c'est vendredi. L'atelier demandera la liquidation judiciaire de la société ce vendredi. J'irai déposer mon dossier administratif. Voilà. Je ne veux pas d'une mort lente pour mon atelier. Aujourd'hui, les atelières montent à la guillotine des banques. Et je dis aussi, les banques sont plus fortes que la République. Les banques sont plus fortes que la République. Voilà une expression forte. Hein, Muriel? Oui, c'est pas seulement, si vous voulez, c'est pas simplement un élément de langage pour faire pleurer la France, c'est une réalité. Je ne suis quand même pas la seule chef d'entreprise dans cette situation. Chez Hamon, là, j'ai eu le gars de chez Hamon qui me dit on va appeler au niveau de... on va appeler au niveau de Paris et tout. J'ai dit écoutez, vous faites ce que vous voulez, mais en tous les cas, si avant vendredi matin vous n'avez pas trouvé de solution... Ah oui, mais tout le monde me dit pourquoi vous demandez la liquidation? J'ai dit parce que j'ai pas envie de me voir mourir à mort lente. Muriel, elle nous a rassemblés tous dans l'atelier, tous les ouvriers et les ouvrières. Et elle nous a dit clairement, sans langue de bois, comme elle le fait depuis le début, ce qui s'est passé depuis janvier à peu près. Et on a compris que vendredi, c'était soit on restait, soit on partait. Enfin, soit c'était fini, soit on continuait. Je ne sais pas faire l'analyse, finalement. Ce que je sais faire, c'est le constat des symptômes. Les symptômes, c'est que, par exemple, on innove tous les jours, mais ce qu'on fait n'est pas reconnu comme de l'innovation, pour 2 raisons principales. La première raison, c'est qu'on n'est pas en train d'inventer une machine nouvelle, un robot, puisque la France n'innove que dans les robots. La France confond innovation et robotisation. Et que nous, c'est de l'organisationnel, c'est-à-dire c'est de l'intelligence qu'on invente, c'est de l'intelligence à travailler ensemble, et ça ne rentre dans aucun dispositif lié à l'innovation. Et puis la deuxième chose, c'est que en France, l'innovation, on pense qu'elle est portée uniquement par des ingénieurs. Et moi, dans mon entreprise, j'ai 25 personnes qui sont des ouvriers ou des ouvrières, et un ingénieur. Et à partir de là, on me l'a dit très clairement. C'est pas avec les CAP, des BEP qu'on innove. Ce qui me fait bondir quand même,
Ça me fait bondir quand même, c'est cette histoire de fric. Et quand on entend les citoyens dire on ne prête qu'aux riches, je m'aperçois que c'est vrai. Parce que c'est vrai qu'une Muriel Pernin qui n'a jamais pris un salaire, on ne veut pas lui prêter 600 000 euros. Alors qu'on prête à des entreprises dont les PDG ont des... Merde, comment ça s'appelle? Des salaires au-dessus de tout et qui se payent après quand ils s'en vont des parachutes dorés. Moi, ça me fout un peu les boules. Et bon. Le système. On se dit, waouh, on n'a plus de boulot. Et puis après, on pense aussi à l'argent aussi qu'on n'a plus, quoi. Enfin, on se dit, waouh, finesse, le loyer qui va sortir, voilà. Ma première réaction, ça a été d'appeler mon banquier, quoi. Super. C'est fou, hein, comme on dépend de ça, quoi. C'est déprimant. C'est difficile en fait de se dire qu'on n'a fait qu'1 an et on va peut-être déjà connaître ce qu'un ouvrier peut connaître le pire dans sa carrière. Enfin, moi, ce que je considère comme le pire, ça va peut-être déjà nous tomber dessus, quoi. Donc il nous reste, on est lundi, il nous reste 4 jours pour essayer de faire bouger les choses. On va pas se laisser abattre comme ça non plus. Par rapport à l'atelier en lui-même, je pense qu'il manque pas grand-chose pour faire en sorte que ça marche, mais il faudrait du temps, et le temps c'est de l'argent, je vous apprends rien, et donc... Je publie en... Comment dire? C'est pas un communiqué de presse, c'est un mini communiqué pour Facebook. Pour annoncer où on en est. Donc... on verra bien ce que ça va donner. Mais là, on n'arrive pas à y croire. Et pourtant. Qu'est-ce que ça va devenir? Ça dépend de la suite. Si ça s'arrête, ce sera dans mon rapport d'activité ici. De toute façon, ça y sera de toute façon. Et puis ça restera quelque chose de théorique qui sera peut-être repris plus tard, hein, je sais pas, c'est possible. Ça reste relativement général, ça s'applique à notre cas, mais je pense que ça peut s'exporter. Après, on peut estimer que j'ai été présomptueuse. On peut estimer que de toute façon, il fallait rien faire, que j'aurais mieux fait rester chez moi, à dormir tranquillement sur mes 2 oreilles et puis me pleurer comme les autres. Elle est là, ma responsabilité. Elle est d'avoir pensé qu'il y avait peut-être un espoir et elle est de m'être dit, tu peux peut-être faire quelque chose à ton petit niveau. Après, la question, c'est finalement, est-ce qu'on n'est pas dangereux quand on suscite l'espoir? Est-ce qu'on n'est pas dangereux pour les autres quand on suscite l'espoir? C'est une grande question de philosophie, c'est la question que je me pose en ce moment. Je suis terriblement déçue que nos entreprises françaises soient lâchées par nos banques. Le Made in France coûte trop cher. C'est vrai, il y a des réactions déjà? Oui. Oula, dis donc, les gens, il y a des gens passent leur vie qui partagent, il y a même des gens qui demandent s'ils peuvent refaire des dons pour nous aider. Il y a le préfet qui vient de m'appeler de Paris, là. Qui m'appelle maintenant. Il a tellement peur que je craque. Oui, j'imagine. Sur le TGV, je suis à Paris, ça bouge. Ça bouge, il me dit, ça bouge. Il y a une réunion exceptionnelle demain, visiblement au ministère. C'est bien. Il y a quand même des banquiers qui doivent un peu serrer les fesses parce que vu la popularité que vous avez, si vous commencez à dire telle banque ou telle banque... Les mêmes m'ont dit, madame, c'est pas avec la communication qu'on fait une entreprise. Maintenant, ils vont voir qu'avec la communication, je vais détruire leur entreprise. Enfin, ils ont quand même eu beaucoup de subventions de l'État pour résister à la crise. D'accord? Et ensuite, c'est quand même avec notre argent qu'ils nous exécutent. Madame Bernard, s'il vous plaît, parce que quand même en début de semaine, je me souviens, vous disiez la BPI, la Banque publique d'investissement, ne nous aide pas. C'est-à-dire qu'il y a un changement de ton, c'est-à-dire que votre appel médiatique a été entendu par les autorités.
Oui. Absolument, absolument. J'ai été entendue par les autorités. J'ai été entendue par le ministre Arnaud Montebourg qui est venu participer pendant un temps à cette réunion. Et puis j'ai été aussi entendue par la BPI qui a accepté de faire un peu bouger les lignes. Donc c'est une réunion. Et puis les banques qui elles-mêmes ont décidé de réouvrir notre dossier alors que le dossier était totalement fermé. Donc il y a vraiment une avancée notoire. Muriel, si je devais la dessiner dans une BD, ce serait la guerrière qui a toujours les armes à la main et qui, même si elle doit mourir, mourra les armes à la main. Je suis contente, je suis soulagée. Voilà, c'est ça. Ça va beaucoup mieux. Nicole aussi, elle est J'ai fait bouger des lignes pour nous-mêmes, mais j'en ai fait bouger aussi pour ce métier tout entier. Et concrètement, voilà. Ensuite pour nous, j'arrive. Hein, vous savez, j'ai une pensée assez construite généralement, donc j'en arrive simplement, je raconte toujours les choses de façon précise. Après, vous en faites ce que vous voulez. Alors, concrètement, à très court terme, nous avons besoin de liquidités. Entre la souscription, entre les investisseurs qui se sont manifestés, entre des fonds de l'économie sociale et solidaire qui se sont manifestés et où là on est plus qu'en négociation, on a bien avancé, plus la venue des banques, je pense, et les dispositifs de la BPI qui vont aider à tout ça, je pense qu'on devrait être pas loin de 1 million d'euros. Maintenant, il va falloir travailler dur. Oui, c'est ça. Septembre 2014. Non seulement les ateliers ont survécu, mais elles se développent et créent leur propre marque. Mazette, la cocarde, c'était vraiment une bonne idée. Les épisodes précédents sont sur francetv+.fr. Inédit. Pour séduire une ferrière, il faut avoir des arguments. My name is Bond. Patrick Bond. Savoir encaisser. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? On se calme. Vous avez dit de jamais refoutre les pieds ici. Okay. Avoir quelques bottes secrètes et se faire accepter par toute la famille. On va pas se faire la guerre. Pourquoi pas, hein? C'est ma fille, quand même. On a discuté sérieusement, je l'ai remis à sa place vite fait, là. Inédit, vous aussi, faites-vous une place chez les Ferrières. Demain à 20h50 sur France 3.